Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, l'avenir des jeunes filles, le rétroviseur des vieilles dames, le lobamé, celui qui est musclé en esprit mais sur le corps. Tu peux m'appeler la musculature interne, celui dont son nom n'est fini jamais mais ça diminue, le mec le plus craquant, même quand c'est mort, ça pisse toujours. Voilà, je me suis présenté. Aujourd'hui, on va parler de l'entretien pédagogique. Il y a de nouvelles méthodes qui sont apparues depuis l'année dernière. J'ai eu des cas qui sont passés par là. Et comme ce n'était pas répondu, je n'ai pas fait de vidéo dessus. Mais cette année-là, j'ai encore rencontré ce type de cas-là et dans plusieurs pays. Donc ça veut dire que ça devient récurrent un peu partout. Donc je dois vous en parler parce que si je ne vous parle pas de ça, que vous partez à l'entretien, vous êtes M-O-R-T, mort. Hein? Voilà, pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider à faire votre procédure tout seul sans passer par une agence. Voilà, vous avez qu'à faire un tour sur ma chaîne, à regarder mon contenu et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, à me laisser un pouce vers le haut sur cette vidéo-là, à poser vos commentaires et vos questions en commentaire. De préférence parce que Instagram, WhatsApp, tout ça là, c'est saturé. C'est pas tous les jours, ils voient. Hein? Voilà, donc posez vos questions en commentaire de préférence et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Voilà, je vais vous faire vivre la France depuis chez vous. Merci. Donc on s'attrape après le générique. De retour. Bien, comme je le disais en introduction, on va parler des nouvelles méthodes qui sont utilisées à l'entretien pédagogique. J'avais déjà fait une vidéo où j'ai parlé des 10 questions qui reviennent forcément à l'entretien. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez toujours partir sur ma chaîne. La vidéo est là, elle est très explicite. Vu que plein de personnes vont sûrement me découvrir à travers cette vidéo-là, je vais quand même faire un résumé sur les questions qui sont posées à l'entretien avant de parler des nouvelles méthodes. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, qui n'ont jamais eu à faire d'entretien, la première question qui vous sera posée lorsque vous allez arriver, c'est présentez-vous. Lorsqu'on vous dit présentez-vous, il sera question pour vous de donner votre nom, prénom, âge, si nécessaire, vos diplômes obtenus et les mentions, si vous en avez, et puis ce que vous faites actuellement. Un exemple simple, présentez-vous, moi c'est Monsieur Eddie Kodjan, âgé de 55 ans, je suis actuellement inscrit en Master 4 de droit, je suis titulaire d'un diplôme de baccalauréat. Bon, baccalauréat, c'est le premier diplôme universitaire, donc je ne raconte pas n'importe quoi. Je suis titulaire d'un baccalauréat série littéraire obtenu avec la mention très bien et d'une licence obtenue avec la mention bien en 2018. Je suis disposé à répondre à toutes vos questions. Ça, c'est une présentation que vous avez eu à faire. La deuxième question qui revient le plus souvent, c'est quel est votre projet d'études? Dans votre projet d'études, il sera question pour vous de faire un déroulement dans le temps. C'est-à-dire, vous allez détailler votre projet comme suit. Vous allez commencer par d'abord, ensuite, après, à fin. Exemple simple. Mon projet d'études, je désire d'abord intégrer votre licence 2 en sciences de gestion dans le but de me spécialiser ou de me pré-spécialiser en licence 3 en gestion. Après l'obtention de ma licence, je compte me spécialiser en master en contrôle de gestion ou audit organisationnel afin de devenir par exemple contrôleur de gestion. Vous voyez qu'il y a le d'abord, il y a le ensuite, il y a le après, il y a le afin. Si vous avez bien suivi, je désire d'abord intégrer votre licence 2 en sciences de gestion. Ensuite, me pré-spécialiser en licence 3 en gestion, si je peux le dire ainsi. Après l'obtention de ma licence, je compte me spécialiser en master en contrôle de gestion et audit organisationnel afin de devenir contrôleur de gestion. Vous voyez que mon projet, il est bien détaillé quand j'utilise d'abord, ensuite, après, afin. Je vais très vite dessus parce que ça, j'en ai parlé de façon très explicite dans la précédente vidéo. Lorsqu'on dira votre projet professionnel, vous allez détailler de la même manière. Je compte d'abord, par exemple, après l'obtention de mon master, je compte d'abord travailler 2 ans en France, ensuite rentrer dans mon pays, obtenir une certaine expérience professionnelle. Après, vous voyez un peu, voilà, c'est le même cheminement que vous allez utiliser. Ça va rendre votre projet d'études et votre projet professionnel hyper développé de sorte à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté là-dessus.
Donc j'espère que ça c'est clair. Après on va vous demander pourquoi la France. Vous seul vous savez pourquoi vous voulez venir en France. Donc ça je vous laisse répondre. On peut vous demander quelles sont les matières que vous aurez étudiées. Donc ça vous devez chercher les matières que vous aurez étudiées. La question basique mais à laquelle certains n'arrivent pas à répondre. Surtout ceux qui passent par les agences. C'est quelles sont les universités que vous avez choisies et pourquoi. Vous seul savez pourquoi vous avez choisi les universités. Donc la question je la laisse. Dans tous les cas toutes ces questions là j'ai déjà répondu dans mes précédentes vidéo, précisément dans la vidéo les 10 questions qui reviennent le plus à l'entretien. Donc je vous ai fait un bref résumé pour ne pas faire trop long dans cette vidéo là. Maintenant on va parler des nouvelles méthodes. Les nouvelles méthodes cette année par exemple dans les cas que j'ai suivis, sur au moins 20 personnes que j'ai suivies, il y a 15 qui ont été confrontés au nouveau type d'entretien. C'est-à-dire lorsque vous partez, les gars qui vous prennent à l'entretien, ils savent que vous regardez les vidéos sur YouTube, qu'il y a plein de PDF qui défilent et tout, et tout, et tout. Donc, si on vient vous demander quel est votre projet d'études simplement et puis on vous laisse partir, vous voyez que c'est trop facile. Voilà. Donc, moi, par exemple, j'ai eu un cas d'une fille qui est en droit. Elle, quand elle est arrivée, vous savez ce que le gars a fait? Il lui a dit de s'asseoir et tout. Elle s'est présentée, projet d'études, projet professionnel et tout. Il a demandé, voilà. À la fin de tout ça, il savait que forcément, elle avait appris par cœur. À la fin de tout ça, il lui a donné un test. Voilà, c'était écrit là sur un papier. Un test où il y avait des fautes, où il n'y avait aucune virgule, il n'y avait aucun point. Ça, normalement, ce sont des trucs qu'on voit depuis le CM1. Il lui a dit, fais les ponctuations, c'est-à-dire mets les virgules où il y a les virgules, mets les points où tu penses qu'il devrait avoir les points et corrige les fautes d'orthographe dans ce test-là. Et puis voilà, j'attends. Il lui a donné 5 minutes. Je vous dis qu'elle a fait la catastrophe. Franchement, ce qu'elle a eu à faire là, c'était n'importe quoi. Voilà. C'était du n'importe quoi. Donc, quand elle a fini, quand il a regardé le truc, il a vu que c'était du n'importe quoi. Il lui a dit clairement que c'est terminé pour l'entretien. Et puis, il a laissé comme ça, elle est partie. Quand elle est partie dans la même journée, le soir, on l'a refusé pour niveau insuffisant. C'est-à-dire que si vous venez faire l'entretien maintenant, il y a certains parmi vous qui ont eu la chance de ne pas tomber sur ce type d'entretien-là. Mais je sais que la majorité d'entre vous ont vécu ce que je suis en train de dire là. Maintenant, là, c'est plus les questions basiques du genre quel est ton projet d'études, quel est ton projet professionnel, et puis on te laisse partir. Il y a certains parmi vous comme ça qui ont le niveau adéquat, qui ont les bonnes moyennes et tout. Mais quand on les prend à l'entretien, là, on voit que moyenne qu'ils ont et puis ce qu'ils reflètent le jour de l'entretien, c'est pas pareil. Voilà. J'ai eu des cas aussi, par exemple, et puis c'était encore même dans le domaine du droit. C'est un de mes cas, c'est une fille, je crois que c'était avant-hier si je ne me trompe pas. Non, c'était vendredi. Elle a fait son entretien. Elle est partie, il lui a dit présente-toi, projet d'études, projet professionnel. C'est qu'elle a fini de faire ça là. Il a attaqué elle-même sa filière maintenant. Il lui a posé des questions. C'était comme si c'était un examen de droit. Il lui a posé des questions seulement sur sa filière. Donne les définitions de temps. Donne les définitions de temps. Qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que dit l'article si? Qu'est-ce que... Vous voyez un peu, c'était vraiment des trucs que si elle n'a pas bossé, elle ne pourra pas répondre. Et même pas forcément bosser parce que vu son niveau, elle est en licence 3, ce sont des questions un peu de licence 1, licence 2. Donc vous voyez que clairement à l'entretien, il ne suffit plus de venir vous écouter. Il suffit aussi, il s'agit en fait de venir juger votre niveau avant que ça n'aille auprès des universités. Donc c'est là, on voit est-ce que vous avez le niveau pour être accepté. La manière dont vous allez parler, ça compte. Si on vous pose des questions sur des trucs que vous êtes censé avoir vus en cours d'année et que vous ne piquez même pas, on va vous refuser pour niveau insuffisant, même si vous avez la moyenne. Parce que là, vous avez prouvé le contraire. Voilà, il y a plein de personnes comme ça. Même j'ai un cas aussi, une fille qui est partie à l'entretien, c'était en économie. Voilà, c'était en économie. Elle est partie, on lui a posé des définitions sur les trucs de l'économie. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Heureusement, tout ça c'était préparé. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Qu'est-ce que c'est que la macroéconomie? Qu'est-ce que c'est que la microéconomie? Bon, qu'est-ce que c'est que lui et moi? Qu'est-ce qui différencie lui et moi de la CEDEAO? C'est son domaine d'études. C'est l'économie, elle a choisi. Donc, on lui dit qu'est-ce qui différencie lui et moi de la CEDEAO. Elle est censée connaître. C'est ce qu'ils se disent. Parce que tout ça, là, ça touche à l'économie. Qu'est-ce qui fait la différence entre la macroéconomie et la microéconomie? Vous voyez que c'est devenu comme un examen. Il ne s'agit plus de partir vous asseoir et puis dire ce que vous avez eu à entendre sur YouTube. Il ne s'agit plus de ça. Donc, vous allez devoir prouver que vous avez vraiment le niveau pour pouvoir intégrer la formation que vous voulez. Et dans cette partie-là, on ne peut pas tricher. Voilà. Parce que même ceux, en fait, ils font ça surtout à cause de ceux qui modifient leur bulletin.
Parce que tu finis de modifier ton bulletin, quand on t'attrape là, on sait que tu piques pas, que c'est pas ton niveau qui est là. Alors qu'en vrai, il y a certains, par exemple, c'est leur vrai niveau, mais à cause du stress, ça peut les tuer. Donc, quand vous voulez partir à l'entretien, s'il vous plaît, révisez vos cours. Révisez vos cours, revoyez les notions. Si vous voyez qu'il y a des trucs comme des définitions qui vous viennent dans la tête, que vous ne vous rappelez pas, allez bosser ça. Bossez ça, bossez ça. Avec les sujets d'actualité aussi. Le Covid-19 là, ce n'est plus une actualité. Donc cherchez d'autres sujets d'actualité. Parce que tout ça, là, ça compte. Hein? Voilà. Donc c'était un petit briefing que je pouvais faire pour vous. Ma vidéo sur l'entretien est toujours disponible. Vous pouvez regarder. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce vers le haut. Et puis à partager dans vos groupes Campus France là. Il y a plein qui sont dans la merde mais qui ne savent pas que YouTube existe quoi. Hein? On est ensemble.